Une terre qui s'éveille, une mer qui s'étend et une ombre qui plane. L'Algérie, depuis ses champs poussiéreux jusqu'à ses ports vibrants, écrit une histoire que peu osent raconter. Des tracteurs, labourant les racines de la subsistance, aux flottes maritimes cherchant l'horizon, un souffle invisible accompagne ce voyage. Celui de la justice attendue, celui du Mahdi. Mais derrière cette ascension matérielle se cache une question plus grande encore. Sommes-nous en train de bâtir seulement un pays? Ou bien préparons-nous une génération qui portera la lumière d'Allah? Des tracteurs, racines et travail de la terre. La terre, c'est toujours par elle que tout commence. Elle est mémoire et avenir, racines et promesses. Lorsque le tracteur trace ses sillons dans la poussière, il ne se contente pas de labourer un champ. Il réveille une histoire, celle d'un peuple qui renaît à travers son effort, sa sueur et sa foi. L'Algérie, avant ses ports, avant ses flottes, avant ses ambitions grandioses, fut d'abord un sol cultivé par des mains humbles, souvent ignorées. Le tracteur devient ici plus qu'un outil. Il est le symbole du retour aux racines, de la connexion entre l'homme et la terre qu'Allah lui a confiée. Aïcha, jeune fille d'un village de Kabylie, se lève avant le soleil. Le froid mord encore ses joues lorsqu'elle se couvre d'un voile simple, noué à la hâte. À côté de son père, elle descend vers les champs. Le tracteur, usé, résonne dans la vallée comme un cœur battant. Les sillons se dessinent, les graines tombent. Elle observe son père, silencieux, concentré, chaque geste mesuré. Mais son regard s'élève plus haut vers le ciel encore teinté de bleu sombre. Dans son cœur, une prière monte. « Ô Allah, fais que ce que je sème aujourd'hui soit lumière demain. Ne laisse pas mes efforts se perdre. » Dans ce souffle simple, Aïcha incarne une vérité profonde. Travailler la terre n'est pas seulement nourrir un corps, c'est nourrir une âme, c'est préparer un héritage. Et toi, quand tu regardes la terre, que vois-tu? Un simple sol, une poussière sans valeur, ou bien un dépôt sacré confié par Allah, un livre silencieux où chaque graine est un mot et chaque récolte une phrase écrite par ta patience? Quand tu travailles, que ce soit la terre ou ton quotidien, semes-tu seulement pour aujourd'hui, ou aussi pour demain, pour tes enfants, pour ton au-delà? Allah dit dans le Coran, « Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons placé des jardins aux grains serrés, et donné subsistance. » Sourate Al-Hijr 15, 19 à 20. Ces versets rappellent que la terre est un dépôt. Elle ne nous appartient pas, elle nous est confiée. Chaque goutte d'eau versée, chaque sillon tracé, chaque graine jetée, tout cela sera compté. Et le jour où les balances seront dressées, peut-être qu'une simple graine, semée avec sincérité, pèsera plus lourd que 1000 paroles prononcées sans foi. Le tracteur avance, et derrière lui, la poussière se lève. Mais ce n'est pas seulement de la poussière, c'est une mémoire qui se soulève. Mémoire des ancêtres qui ont nourri leur peuple avec leurs mains, mémoire des sacrifices, mémoire de ceux qui ont compris que la terre est patience et justice. Chaque sillon est un verset silencieux, chaque graine, une prière enfouie, chaque moisson, une réponse divine. Regarde bien ce tracteur. Il pourrait te sembler banal, rouillé, bruyant, mais il est l'image de ton âme quand elle travaille, parfois lourde, parfois fatiguée, mais avançant, semant, malgré tout. Alors demande-toi, quel sillon traces-tu dans ta vie? Quelle graine jettes-tu dans le sol de ton cœur? Quelle récolte présenteras-tu devant ton Seigneur? Car tout ce qui est planté aujourd'hui, même invisible, germera un jour. Peut-être pas ici-bas, mais dans l'au-delà. Chaque effort sincère, chaque goutte de sueur,
chaque sacrifice discret, tout cela est vu par Allah. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Et lorsque la terre se lèvera pour témoigner le jour du jugement, certains entendront sa voix dire « Celui-ci m'a cultivé avec justice et piété. » 2. Les flottes maritimes, horizon, portée et défi. Puis vint la mer, l'infini bleu, mouvant, imprévisible. La mer, miroir de l'âme humaine, tantôt calme et apaisée, tantôt furieuse et déchaînée. La mer, horizon des rêves et tombeau des imprudents. L'Algérie, bordée de ses 1200 kilomètres de côte, commence à étendre ses bras sur ses eaux, jadis redoutées et convoitées. Flotte de pêche, routes commerciales, infrastructures portuaires, ambitions maritimes. Le pays regarde la mer et y voit un futur. Mais la mer, elle, ne se donne jamais sans épreuve. Karim, capitaine d'un petit bateau de pêche à Oran, connaît ce secret. Chaque aube, il marche le long du quai. Le bois craque sous ses pas, ses mains calleuses serrent la corde rugueuse. Les filets sont lourds, imbibés d'eau salée. Il lève les yeux vers l'immensité, son cœur battant fort. La mer lui parle, parfois douce, parfois menaçante. Alors il fait ce que tout croyant fait devant l'inconnu. Il lève son regard vers le ciel et dit « Ya Allah, protège-moi aujourd'hui, protège mes frères, fais que ma capture soit licite, que mes mains ne ramènent rien d'illicite, et garde mon cœur tourné vers toi, même quand les vagues voudront m'écraser. » Le bateau quitte le port, la houle se fait sentir. Chaque vague qui frappe est un rappel. Ici, l'homme n'est rien, et Allah est tout. Les flottes, qu'elles soient modestes ou immenses, symbolisent toujours plus que le commerce ou la subsistance. Elles sont la projection d'un peuple qui veut s'élancer au-delà de ses frontières. Elles incarnent la conquête du possible, mais aussi l'inévitable confrontation aux tempêtes. Car la mer, comme la vie, n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle rappelle les défis, les injustices, les tentations. Derrière chaque filet plein de poissons se cache la tentation de l'accaparement, de la cupidité, de la corruption. Et derrière chaque navire flambant, neuf se profile le danger de l'orgueil, celui qui oublie que la réussite n'appartient qu'à Allah. La voile se lève. Mais quelle voile est-ce? Celle de l'orgueil ou celle de l'humilité? Celle qui capte les vents du pouvoir ou celle qui s'incline devant la volonté divine? Chaque nation, chaque individu, chaque âme est comme un navire. Nous y sont tous des voiles, mais certains voguent tant vers le rivage de la justice, d'autres vers les tempêtes de l'orgueil. Allah dit « Et c'est lui qui vous a soumis la mer, afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en extrayiez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre les flots, afin que vous partiez en quête de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. » Sourate An-Nahl 16-14. La mer est un don, un dépôt, mais aussi un test. La mer donne à manger, enrichit, relie les peuples, mais elle peut aussi engloutir, briser, disperser. Celui qui oublie qu'elle est entre les mains d'Allah se perd dans ses vagues. Karim, ce matin-là, revient avec peu de poissons. Ses filets sont presque vides. Ses compagnons soupirent, se découragent. Mais lui, il sourit faiblement. Car il sait que chaque sortie est un décret, que chaque jour sur la mer est une école. Il raconte à ses enfants le soir. La mer ne donne pas toujours ce que tu veux, mais toujours ce dont tu as besoin. Elle t'apprend l'humilité, la patience, la confiance en Allah. Ainsi, la mer n'est pas seulement une ressource, elle est un miroir. Elle reflète la petitesse de l'homme et la grandeur de son Seigneur. Et toi, quelle mer navigues-tu dans ta vie ?
Est-ce une mer d'affaires, de relations, de projets, d'ambitions? Quelle voile as-tu hissée sur ton navire? L'orgueil, qui gonfle vite mais se déchire dans les tempêtes? Ou l'humilité, discrète mais solide, qui garde le cap même dans l'obscurité? Chaque vague qui frappe ton existence est un rappel. Sans Allah, tu chavires. Avec lui, même une mer déchaînée peut devenir un chemin. 4. Conclusion. Appel à l'éveil, à l'action, à la spiritualité. Algérie, ce n'est pas seulement des tracteurs, ce n'est pas seulement des flottes, c'est une ascension, un chemin. Ce chemin ne se mesure pas uniquement en kilomètres de côte, en tonnes exportées, en hectares labourés. Il se mesure en conscience éveillée, en fraternité, en justice, en soumission sincère à Allah. L'histoire de ce pays, et au-delà, de chaque croyant, est une marche entre deux mondes, celui du visible, où l'on bâtit, où l'on commerce, où l'on cultive, et celui de l'invisible, où les intentions, les prières, les élans du cœur sculptent une réalité que les yeux ne voient pas mais que l'âme reconnaît. Chaque progrès matériel est un miroir. Dans ce miroir, l'Algérie doit se regarder et demander: est-ce que mon ascension est une marche vers Allah ou une fuite loin de lui? C'est là le vrai test de toute civilisation. Non pas sa puissance économique, non pas son armée, non pas ses ports ni ses champs, mais la lumière intérieure qui habite son peuple. Racontons l'histoire de Mourad, un jeune ingénieur d'Alger. Formé dans les plus grandes universités, il participe à la construction de routes et de ponts. Mais une nuit, seul face à ses plans, il ressent un vide. À quoi bon bâtir des ponts si je ne bâtis pas aussi un pont entre mon cœur et Allah? Il se rend à la mosquée du quartier, retrouve la douceur du silence après la prière et comprend que son métier ne sera jamais complet si son intention n'est pas pure. Dès lors, chaque plan, chaque ligne qu'il trace devient une sadaka jariya, une aumône continue, parce qu'il les dédie à l'utilité des gens et au plaisir de son Seigneur. L'ascension de l'Algérie, comme celle de Mourad, doit se réinventer dans cette conscience, que chaque projet soit un acte d'adoration. Allah nous rappelle dans le Coran: « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat 50 et 1,56. Tout prend racine dans cette vérité. Cultiver la terre, naviguer les mers, bâtir des villes, innover dans la science, tout peut être ibada, un acte d'adoration, si c'est accompli avec sincérité, équité et justice. Mais l'histoire nous avertit. Des nations plus puissantes, plus riches, se sont effondrées non par manque de ressources, mais par manque de morale. Des empires ont conquis les mers, mais ont sombré parce que leur cœur était vidé de vérité. La voix du Mahdi, son ombre silencieuse, n'est pas seulement une prophétie lointaine. C'est un rappel que chaque génération porte la responsabilité d'incarner la justice, même avant que ne se lève le grand restaurateur. Le Mahdi viendra, mais serons-nous de ceux qui auront préparé sa venue, ou de ceux qui auront fermé les yeux à l'appel de l'équité? C'est là que se joue le destin de l'Algérie. Non pas uniquement sur ses terres fertiles ni sur ses ports, mais dans le choix de ses fils et de ses filles à vivre debout dans la dignité. Quand tu travailles, quand tu marches, quand tu rêves, demandes-tu: est-ce pour plaire à Allah? Est-ce que pour servir ma communauté? Est-ce que pour réparer ou pour détruire? Car l'homme peut bâtir des navires immenses et conquérir les océans, mais si son cœur est dur et ses mains injustes, il ne transporte que le naufrage avec lui. Écoutons l'histoire de Leïla, une infirmière à Constantine. Chaque jour, elle soigne, panse les plaies, écoute les malades. Un soir, épuisée, elle s'assoit dans le couloir d'un hôpital sombre et dit en silence: « Ya Allah, je suis faible, mais donne-moi la force d'aimer pour toi. » Le lendemain, un enfant malade lui sourit et murmure:
Merci, Tata. En ce sourire, elle voit la réponse divine. Ces gestes simples portent une lumière plus grande que toutes les richesses du monde. C'est cela, l'ascension spirituelle. Voir la valeur d'une intention pure, même dans le geste le plus discret. Le prophète a dit « Les meilleurs des hommes sont ceux qui sont les plus utiles aux autres ». Quelle plus grande mission pour un peuple que de se lever avec cette devise. Qu'Algériens, musulmans, croyants, disent en son cœur « Je veux être utile, je veux laisser une trace qui rapproche de la justice et de la miséricorde ». Et alors, l'ombre du Mahdi cesse d'être une simple attente passive. Elle devient un appel, une exigence, une responsabilité. Chacun doit devenir porteur de lumière dans son cercle, dans sa famille, dans sa profession. La terre et la mer deviennent témoins. La terre dira « Voici ce qu'ils ont cultivé ». La mer dira « Voici où ils ont navigué ». Mais Allah, lui, jugera « Voici leurs intentions ». Que chaque Algérien, chaque musulman, chaque être humain regarde la terre qu'il foule, la mer qu'il contemple, l'œuvre qu'il entreprend, et demande « Est-ce pour plaire à Allah? Est-ce que pour servir ma communauté? Est-ce juste? Est-ce empreint de miséricorde ?» L'ombre du Mahdi ne plane pas comme une menace, mais comme une invitation. L'invitation à incarner la justice, la vérité, à réveiller la lumière intérieure. Qu'Allah nous accorde la sagesse, nous guide dans nos œuvres, purifie nos intentions et nous fasse marcher droit sur le chemin. Paix à vous tous, et qu'Allah fasse de nous des bâtisseurs de lumière. Ce n'est pas une histoire d'économie, ni seulement de puissance. C'est une histoire de cœur qui laboure, de mains qui construisent, d'âmes qui espèrent. L'Algérie s'élève, mais l'ombre du Mahdi nous rappelle. La vraie ascension n'est pas celle des ports ni des champs, mais celle de nos âmes vers Allah. Alors, frères et sœurs, demande-toi, dans ton quotidien, dans ton effort, dans ton silence, la lumière de quelle intention portes-tu? Car peut-être qu'en toi se cache déjà une part de cette promesse. Qu'Allah nous fasse être des gardiens de justice, des bâtisseurs de fraternité et des témoins de sa lumière. Paix à vous, et qu'il guide nos pas vers son chemin. Et qui... Tout on dit...